Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce samedi. Nous serons le 30 avril et on prendra la direction d'Auteuil pour un quintet en Réunion 1. Course 1, c'est la grande course de haie de printemps. C'est un handicap de niveau groupe 3 pour des chevaux âgés de 5 ans et plus. Il y aura 4300 mètres à parcourir et ils seront 20 au départ donc, de cette très belle course. C'est tout simplement le handicap en haie le plus richement doté sur la piste d'Auteuil, et même en France en tout cas, un très très joli handicap que beaucoup ont envie de remporter. Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 3, King of Run, pensionnaire de Yannick Foin, la monte de Jérémy Da Silva, le cheval qui vient de faire une rentrée victorieuse sur cette piste. C'était dans le prix Jean Granel le 9 avril dernier, en s'imposant vraiment avec facilité et brio. Ici, le rallongement de la distance ne devrait pas le déranger. 4300 mètres, ça, c'est largement à sa portée. Il a été forcément donc pénalisé au poids. Il avait pris tout simplement 3,5 kg sur l'échelle des valeurs. Il passe en 64. Je pense qu'il a les moyens de répéter. On a quand même fait de cette course ici un objectif. Voilà, je crains pas la fameuse deuxième course après une grande entrée. C'est un choix qui court tout le temps quasiment à bon escient. Il ne les soit rarement. Et c'est pas la pénalisation qui me fait peur ici. Je pense qu'il a encore les moyens de répéter. En deuxième position, j'ai mis l'As. Il s'agit de Super Alex, pensionnaire de Jean-Philippe Dubois à la montre de Bertrand Lestrade. Lui, il vient de terminer justement dans le prix Jean Granel le 9 avril, dans le sillage donc de King of Run. C'était vraiment les deux chevaux ce jour-là. Et en plus, leur cote était vraiment très, très intéressante. Super Alex qui retrouve les mêmes conditions finalement, même avec un avantage au poids finalement par rapport à King of Run. Donc la revanche est tout à fait envisageable ici. Il fait partie des priorités de cette course. Là encore, on a fait certainement ici de son handicap un objectif. En troisième position, j'ai mis le 13, Hades, pensionnaire de Jérôme Bertrand de Balanda, la monte de Kevin Nabé, le cheval qui vient de bien courir, je trouve, à Auteuil le 3 avril dernier. C'était dans le prix Guy Huneau, battu par le bon Eloy de la Barrière, un pensionnaire de la famille Chaillet-Chaillet. Il courait plutôt bien en terminant deuxième, à distance quand même des premiers. Un cheval qui, au niveau des handicaps, va y débuter ici en 62 de valeur. C'est vrai que sur le steeple, qui est son autre discipline plutôt de prédilection, le cheval est peut-être un peu plus limité. Donc c'est vrai que son entourage, qui est habile, tente ici l'aventure en haie en le débutant dans ce handicap. Attention, les balandas dans le handicap en haie, ça peut être très intéressant. Moi j'ai hâte de le voir débuter à ce niveau-là. Il me semble avoir un petit peu de qualité. En quatrième position, j'ai mis le 5, Grande T, pensionnaire de Laurent Viel, l'amant de Gianni Siafa, le cheval qui est très régulier, qui fait vraiment toutes ses courses. Il a terminé cinquième pour sa rentrée sur le steeple d'Angers. Puis ensuite, directement à Auteuil, quatrième le 20 mars du prix Prédicateur. Et récemment, troisième du prix Jean Granel, remporté par King of Run devant Super Alex. Donc c'est la ligne, tout simplement. Grande T, là encore, je pense que la longue distance, lui, va vraiment l'aider. Mais je ne serais pas surpris de le voir lutter, évidemment, pour les premières places. En cinquième position, pardon, j'ai mis le 4. Il s'agit de Folly Foot, pensionnaire de Pascal Ada et de François Renaud, la monte de James Reveley. Le cheval qui, cette année, est tout simplement invaincu. Deux handicaps à Auteuil, deux victoires, dont un quintet récemment donc dans le prix Prédicateur. Le cheval a pris quand même pas moins de 4,5 kg sur l'échelle des valeurs. Maintenant, il se situe en 63 de valeur. Où est-ce qu'il va s'arrêter ce cheval? On ne sait pas. Mais en tout cas, il est en pleine forme. Euh, Ça a l'air d'être un choix là encore prioritaire, même si j'aurais préféré une piste un petit peu plus assouplie que cela. Maintenant, n'empêche pas moins qu'on ne connaît pas trop ses limites et où on ne sait pas où est-ce qu'il va s'arrêter. C'est vrai que c'est un chat qui a toujours été estimé par Pascal Ada, et il a prouvé donc récemment tout le bien que pense de son entourage. Donc, mais ici, il peut encore répéter, plus pour moi, pour les places. En sixième position, j'ai mis le 19, Golden Witch, pensionnaire de Sonia Delaroche, la montre de Maximilien Farcinade,
Alors, cette Golden Wish qui vient de très bien courir hein, récemment donc dans le prix Jean Granel, terminant bonne quatrième. Donc c'est la quatrième de la course référence. Et auparavant, c'est la deuxième du prix prédicateur de Folly Foot, qui était un bel outsider. Je l'avais retenu ce jour-là. En bas de tableau, elle me semble prise à un poids plutôt intéressant, même si son jockey doit prendre 1 kg de plus pour pouvoir la monter. Maintenant, voilà, elle est barrée, je pense, par deux trois concurrents. Mais pour les places, c'est tout à fait envisageable, hein, avec un petit poids. C'est une bonne finisseuse. Elle trouve des conditions vraiment faites pour elle. Une piste pas trop souple, une distance qui devrait, je pense, l'avantager. Là encore, une 4-5e place est vraiment possible. En 7e position, j'ai mis le 9. Il s'agit de Caruso de Grouchy, pensionnaire de Yannick Foin, la montre de Dylan Ubeda, le cheval qui va faire sa petite rentrée. Hein. C'est vrai qu'il avait été déclaré non partant il y a un mois hein, du côté d'Auteuil dans un handicap quintet. Je ne sais plus exactement laquelle, mais il avait été déclaré non partant. On l'a pas revu depuis sa tentative à Cagnes-sur-Mer en tout début d'année dans le Grand Prix. Maintenant, il revient à Auteuil où il est invaincu en 2 courses, dont un quintet d'ailleurs. À noter qu'il est pris en 63,5 de valeur, c'est un 5 ans, hein, il fait partie des plus jeunes de cette course. Caruso de Grouchy qui vraiment sur ce qu'il a fait de mieux à Auteuil l'an passé aurait réussi évidemment une toute première chance. Maintenant, c'est vrai que le fait qu'il n'ait pas couru depuis un peu plus de 3 mois et demi est un petit peu dérangeant. On verra, mais je pense qu'il a du travail derrière lui. La victoire, ça va être compliqué, mais c'est un chat qui a beaucoup de qualité et je suis persuadé qu'il peut encore quand même prendre une place. Et enfin, en 8e position, j'ai mis le 11. Il s'agit d'Anouma Freedom, le troisième atout de Yannick Foin, la montre de Nathalie de Souter. Anouma Freedom qui vient faire une excellente rentrée. Hein. Le 14 avril, c'était dans le prix Roserno, remporté par Papidor. Il finissait très très bien, hein, tout à l'extérieur. Il est âgé quand même de 11 ans. C'est le doyen hein, de cette course. Il va encore se livrer à fond. Là encore, c'est un objectif hein, pour lui. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, l'année dernière, il avait terminé troisième hein, de cette course en 61 de valeur. Il est en 60 et demi, donc il est aussi bien placé que l'année dernière. Et je pense que ici, il a les moyens, donc de nouveau, de très bien faire. Quant à mon regret, ça sera le 7, Monty Saga. Le quatrième atout de Yannick Foin, c'est la monte de Tanguy Andrieux. Monty Saga qui est pétri de qualité. Hein. C'est un Hongre âgé de 6 ans qui avait notamment remporté 2 courses, même 3 handicaps, hein, je crois, l'an dernier, qui a pris 12 kilos hein, sur l'échelle des valeurs, passant de 52 à 64 de valeur. Bon, il reste sur 2 courses de rentrée dans des gros handicaps corrects, mais sans plus. Le handicapeur a fait un geste en l'abaissant de 1 kg. Et depuis le début de l'année, il a perdu donc 1,5 kg sur l'échelle des valeurs, se retrouvant en 62. Attention, pour une 5e place, un choix qui peut aller rapidement aux avant-postes peut ici conserver une petite place. Hein. Le cheval semble un petit peu barré quand même par quelques concurrents ici. Je répète mon pronostic en chiffres, le 3, l'As, le 13, le 5, le 4, le 19, le 9 et le 11, avec le 7 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 3, hein, King of Run, que j'aime beaucoup. Un cheval de cœur ici, et je pense que la pénalisation au poids pardon, ne me fait pas peur, donc j'y compte encore de nouveau. Et quant à mon conseil de jeu, on peut partir en champ couplet gagnant placé, hein, base du 3, avec le reste de la sélection, en y incluant ici le cheval regret, en espérant évidemment que tout se passe bien pour ce King of Run. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. Alors le penalty du jour, on va revenir sur celui de ce mercredi, puisque je n'ai pas fait de vidéo pour jeudi. Mercredi, je vous proposais Gary Toris à Laval en réunion 4 course 2. Le cheval s'impose courageusement en tout cas et il a vraiment prouvé que
sa ligne droite à Vincennes lors de sa dernière sortie n'était pas passée inaperçue et que le cheval était vraiment tout proche d'un succès. Donc certes c'était le favori à un peu plus de 2,5 contre 1, mais en tout cas ça fait quand même plaisir. À noter que c'est un coup 3 cette semaine hein, pour le penalty, puisque alors c'était pas mercredi, pardon, c'était jeudi, et que bah, c'est 3 gagnants, donc 3 gagnants et une place de troisième, donc ce qui est vraiment, vraiment plutôt top ici. Donc pas de penalty pour ce vendredi. Et pour ce samedi 30 avril, un dernier jour du mois d'avril, et ben écoutez, je pars à Argentan en Réunion 4, ça sera dans la quatrième. Donc le prix Up and Quick, en hommage hein, à ce très bon cheval vainqueur de Critérium, hein, des 5 ans notamment. Une course européenne, hein, donc pour des choix âgés de 5 ans. Ici, il y aura 1609 mètres hein, à parcourir, ils seront 16 au départ, on a fait le plein. Alors c'est une course qui n'est pas évidente, mais très intéressante. Et dans cette course, bah, il y a mon chouchou hein, que j'aime bien, le 415 Igan Lou. Poursuivant de Laurent-Claude Abrivard, la drift d'Alexandre Abrivard, il sera déféré des postérieurs. Il s'est très bien défendu récemment dans un quintet. Départ autostart, hein, c'était un 2100 à Vincennes. Cette fois-ci, on est sur un parcours encore plus réduit hein, de vitesse, le mile. On va quand même gérer son numéro en seconde ligne. Il a les moyens nécessaires pour gagner une telle course. Maintenant, voilà, il faudra voir comment il va se comporter sur une distance aussi courte. Mais il a les moyens de rivaliser ici. Voilà, ça sera vraiment une question finalement de parcours avec lui, mais il a la qualité nécessaire hein, ici pour remporter une telle course à son driver, donc et pilote Alexandre Abrivard pour l'amener au mieux ici. Donc le 415 Iguin de Loup en Réunion 4, course 4 sur l'hippodrome d'Argentan. On a noté qu'il y a une très belle réunion hein, ce samedi du côté de Argentan. Et dans cette course également, j'aime bien aussi le 4, hein, Hold Up du Saptel, qui sera aussi mon autre chouchou dans cette course. Mais mon penalty, ça reste l'autre, donc Iguin de Loup. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que c'était évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous ce vendredi soir, voire peut-être même samedi midi, pour l'étude du quintet de dimanche. Ça sera du côté de Longchamp, avec une belle réunion en perspective et le premier groupe 1 sur la piste, hein, le prix gagné. Donc on va se régaler en ce dimanche 1er mai sur l'hippodrome de Longchamp. Et une petite précision, à noter que samedi, donc, je serai en live hein, sur ma chaîne, comme tous les week-ends, sur ma chaîne donc YouTube. Le live commencera à 13h et se terminera un tout petit peu plus de 19h. Voilà, et à noter que je ferai donc les 2 dernières du côté d'Auteuil en réunion 4, je crois, c'est ça. Les 3 dernières, pardon, en réunion 4, et je ferai donc les 6 premières les 7 premières, pardon, même, de la course, enfin de la réunion 1. Voilà. Donc je ne ferai pas l'ensemble des courses d'Auteuil. La réunion commence à midi, finit à 20h30. Donc oui, ça fait un peu beaucoup, donc j'ai décidé voilà, de faire un live comme d'habitude, aux horaires comme d'habitude, mais puisque toutes les courses intéressantes finalement seront concentrées en milieu d'après-midi. Donc voilà, ça c'est pour la petite précision. Je vous souhaite un excellent week-end et surtout prenez bien soin de vous. Ciao à tous.